Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans le fond, je vais être bien honnête avec vous, cette semaine, j'avais aucune idée de quoi faire comme vidéo. En fait, j'étais même pas supposée faire une vidéo, j'avais pas envie de faire une vidéo parce que j'ai mon feu sauvage, puis je me disais que ça allait être vraiment laid dans une vidéo. Puis au final, on s'en fout hein, de mon feu sauvage, fait que si vous êtes pas content, au pire, vous viendrez me voir la semaine prochaine parce que cette semaine... ça va être ça. Puis de toute façon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant, vous l'avez vu pas mal toute la semaine. Vous avez vu un peu l'évolution. En tout cas, bref, c'est pas très intéressant. Mais bon, c'est ça. Cette semaine, j'avais envie de vous retrouver pour faire, en fait, un petit food haul. Parce que je viens juste d'aller faire l'épicerie. Puis je me suis dit, tu sais, tant qu'à pas faire de vidéo, pourquoi ne pas, genre, montrer ce que j'ai acheté à l'épicerie? Fait que c'est ça, j'espère que vous allez trouver ça intéressant, puis si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute parce que je vais vous montrer ça maintenant. Je tiens tout d'abord à m'excuser si jamais vous entendez mes chats qui sont en train de manger. Je peux pas les empêcher de se nourrir et, de manger pour survivre. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, si vous entendez des crunch-crunch, c'est mes chats qui mangent. Je suis vraiment désolée, je peux pas faire autrement. Fait que, on va commencer, en fait, par rapport, parce que là, mon chat a vraiment envie de manger des chips. Fait que je vais vous montrer les chips pour qu'il puisse aller se faire son petit bol de chips après, puis que tout le monde va être content. Fait que, on va commencer par les chips. Comme vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que nous, on s'achète tout le temps le même gros sac de chips à chaque semaine. Mais là, depuis comme une semaine ou deux, on est un petit peu tanné de manger juste les chips comme ordinaires. Fait qu'on a décidé de faire autrement cette semaine puis la semaine passée. Puis là, c'est sûr que ça fait plus de déchets parce qu'on essaie vraiment plusieurs saveurs. Fait que dans le fond, cette semaine, on a choisi d'acheter comme 3 sacs de chips différents. C'est des petits sacs quand même, mais on s'est dit qu'on allait peut-être en avoir pour plus qu'une semaine si on n'est pas trop gourmand. Donc cette semaine, on essaye, en fait, on réessaye les Skinny Sticks. En fait, c'est les mêmes que vous avez vus dans mon What I Eat in a Day. C'est ces chips-là, on les a rachetés cette semaine parce que, ils sont super bonnes. Puis, ça fait différent des chips ordinaires. Donc voilà, ici les petites Skinny Sticks. Ensuite, cette semaine, on essaie les... Enjoy Life, dans le fond, c'est les croustilles de lentilles à saveur de Annette et de crème sûre. Puis, c'est ça, c'est tout vegan. C'est tout écrit ici en haut, c'est vegan. Fait que ça va faire vraiment spécial d'essayer des chips crème sûre. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, on teste ça cette semaine. Et puis, le petit dernier, on essaye les Garden Veggies Wavy, comme ça, ici. Je pense que ceux-là, c'est original, ouais. Les petites originales, nous on aime vraiment les chips comme ça, genre les petites frites, mais là on a décidé cette semaine d'essayer les petites wavy pour faire différent. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas zéro déchet, mais pour l'instant, comme que je vous avais dit plusieurs fois, on n'a pas trouvé vraiment d'autres options de chips zéro déchet. C'est sûr que les faire soi-même ça pourrait être une option, mais pour l'instant, je consacre pas mon temps à ça. Fait qu'on continue quand même à s'acheter des sacs de chips, mais on essaie de faire attention de pas trop en acheter. Comme, on n'en achète pas 3 sacs à chaque semaine, là. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment rare. Puis c'est surtout aussi parce que je savais pas quel choisir, en fait, là. Fallait que je fasse un choix, puis je savais pas quel faire, fait que j'ai comme juste tout pris, mais bon. Fait que c'est ça, c'est nos chips, et c'est ça. Petit taste test. Ça goûte pas grand-chose. Pour vrai, ça goûte pas grand-chose. Ça goûte surtout la nette, mais je dirais pas que ça goûte la crème sûre. Quand même bon. Bon, après 10 minutes à juste ne rien dire, on recommence. Fait que dans le fond, là, je vais vous montrer ce qu'on a acheté à la récolte. Dans le fond, c'est la boutique en vrac où est-ce qu'on achète vraiment tous nos produits sèches et liquides qui s'offrent en vrac. Fait que on a 2 sacs. Je vais commencer par celui-là ici. Je vais mettre ça juste ici. On a acheté ici de la petite farine. Dans le fond, ça ici, c'est de la farine blanche, tout usage non blanchi, biologique du Québec ou Canada. Je suis comme plus sûre, mais en tout cas, c'est ici. Ensuite, on a acheté du granola. Donc, c'est un granola de fourmis... Bonjour! De fourmis bioniques. Dans le fond, je fais mon granola de temps en temps. C'est assez rare, j'aime ça en faire, mais j'en fais vraiment pas souvent. Fait qu'on s'en achète aussi de temps en temps pour comme compenser puis faire différent de juste manger des toasts le matin. Désolée si vous entendez toc toc toc, c'est mon frigidaire. Mon frigidaire, il a décidé qu'il s'exprimait pendant que je filmais ma vidéo. Ensuite, ici, on a acheté des macaronis
à l'épeautre. Je vais pas vous les montrer, là, c'est juste des macaronis bien classiques, là. Des noix de cachou bio, donc ça non plus, je vais pas vous les montrer, là. C'est des noix de cachou, rien d'intéressant. Des noix de cachou. Des cachous ou des noix de cajou. En tout cas, bref, ça, des cachous. Pas très intéressant, mais c'est ça. On s'est acheté aussi un petit peu d'orzo parce qu'on voulait se faire une salade. Dans le fond, c'est la recette de 3 fois par jour. C'est la salade d'orzo aux légumes rôtis. Puis nous, dans le fond, on la rend vegan. Donc, on enlève, je pense, le miel par du sirop d'érable. Puis sinon, le reste, c'est tout vegan. Fait que c'est ça, de l'orzo pour faire la petite salade. On s'est aussi racheté du riz au jasmin. Donc, celui-là ici, il n'est pas bio par contre, mais c'est un riz au jasmin. C'est vraiment bon. C'est vraiment mon riz préféré. J'ai essayé le riz basmati bio, mais comme... Je sais pas, on dirait que j'ai moins aimé. Le riz blanc, c'est vraiment ordinaire. On dirait que le riz au jasmin, c'est vraiment mon préféré. Fait que c'est lui qu'on achète tout le temps. Taste test. Ils sont bonnes. Puis ça, ben, ils sont fucking bonnes. Ah oui, puis je voulais juste en profiter pour vous montrer mon nouveau sac à vrac. Genre, à quel point il est trop mignon. Genre, on s'en est même pas servi cette semaine, mais c'est pas grave, je voulais genre vous le montrer. Il est vraiment beaucoup trop cute. Il y a genre un éléphant dessus, genre à quel point ce sac était fait pour moi. C'est genre, je le trouve magnifique. J'étais tellement contente de mon achat, là. C'est vraiment niaiseux, mais ça me rend heureuse des choses comme ça. Ah! Des noix de Grenoble aussi, parce que cette semaine, on se fait un petit pain aux bananes. Fait qu'il y a des petites noix de Grenoble dans un pain aux bananes. C'est toujours très très bon. Donc ça ici, c'est les liquides. Donc c'est le sac toujours de la récolte. On a oui. On a vraiment un beau sac du Bulk Barn. On fait de la publicité au Bulk Barn sans le vouloir parce que, sérieusement, je vais pas au Bulk Barn. Je suis un peu anti-Bulk Barn, fait que désolé tous ceux qui y vont. Mais oui, j'ai déjà fait partie des gens qui allaient au Bulk Barn, donc c'est pour ça que j'ai un petit sac comme ça. Mais je suis vraiment team la récolte. Donc cette semaine, c'était la semaine remplissage de nettoyant. Donc ici, on a le nettoyant liquide à vaisselle. C'est pas vraiment un food haul, mais on a acheté ça cette semaine pendant notre épicerie, puis je voulais vous le montrer que c'était facile de les acheter en vrac. Dans le fond, nous, on réutilise toujours cette bouteille-là, puis on la remplit. Puis ensuite, ben, je le transvide dans un contenant un petit peu plus petit à la maison pour pas avoir genre à gérer la grosse bouteille à chaque fois, là. Fait que c'est ça. Ici, savon à vaisselle. Ensuite, toujours dans les nettoyants, ici, on a le nettoyant hydratant main et corps. Donc, c'est un nettoyant qu'on peut utiliser autant pour gel douche que pour se laver les mains. Là, j'ai pris ici cette semaine le sans odeur parce que, ben... J'aime mieux sans odeur parce que nous, comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, on s'en sert seulement pour se laver les mains. Fait que moi que ça sente la lavande ou la pêche ou la mangue, je m'en fous un peu, c'est pour mes mains. Hein. Fait que sans odeur, c'est toujours mieux. Ensuite, on s'est acheté nos petites olives préférées. C'est les olives comme c'est ici, les olives campagnardes. Ils sont genre magnifiques. Il y a genre aucun mot pour décrire à quel point ils sont exceptionnels. Ces olives-là, c'est tellement les meilleures olives du monde. Sérieusement, si vous avez la chance d'avoir la récolte proche de chez vous puis de pouvoir essayer ces olives-là, sérieusement, je vous les recommande genre fois 114 000. Elles sont débiles mentales. Genre, tellement bonnes. Je suis accro, ok? Je vous le dis, je suis accro. Accro aux olives. Ensuite, je me suis acheté aussi un kombucha. Donc celui-là, c'est cardamome et rhodiola de la compagnie Gucci. Donc je l'ai acheté en vrac, ça aussi. Fait que j'ai rempli ma petite bouteille. Il est super bon, fait que c'est pas mal ça. On en a aussi profité pour remplir notre vinaigre de riz parce qu'il était vide. Puis du vinaigre de riz, on en a souvent besoin dans nos recettes. Donc voilà, vinaigre de riz. Donc c'est fini pour la récolte. On va continuer avec accommodation bio. Dans le fond, c'est là où est-ce qu'on achète tous nos fruits et nos légumes bio. Donc je vais vous montrer ça. J'ai acheté une courgette et un concombre. Donc le concombre, c'est parce qu'on veut se faire une petite salade César. Puis des concombres, mais moi j'aime toujours ça. Puis la courgette, ben c'est pour mettre sur une pizza. Ensuite, on s'est acheté 3 avocats parce que, ben, on veut se faire des salades, puis sur de la pizza aussi, puis whatever. Des avocats, c'est juste vraiment trop bon. Donc on en a pris 3 cette semaine. Une courge et des carottes. Dans le fond, ça c'est pour mettre dans ma salade que je vous disais d'orzo avec des légumes rôtis. Fait que, entre autres, on va mettre ça ici et ça ici. Habituellement, nous, on prend toujours la courge poivrée, mais là, cette semaine, il n'y en avait pas. Fait que j'ai essayé la butternut. C'est pas vraiment la même texture et le même goût, mais d'après moi, ça va faire l'affaire, puis ça va être quand même très très bon. On n'est pas difficile, fait que nous, une courge ou un autre, dans le fond, c'est la même affaire. Là. Ensuite, je me suis acheté ici de la laitue romaine. Je crois celle-ci, ouais, la romaine, pour se faire justement notre salade de César. Une petite carotte! Là, cette semaine, on avait envie de manger des ailes de chou-fleur, dans le fond, des genres de buffalo wings avec du chou-fleur. Donc, on s'est acheté un chou-fleur, puis malheureusement, on l'a pas trouvé du Québec, ni du Canada, et ni
zéro déchet. Donc, on l'a acheté comme ça ici, dans un emballage. Il vient des États-Unis. Par contre, c'est sûr qu'il est bio, fait c'est sûr que c'est pas le best, mais c'est ça. Dans le fond, on a acheté ça ici, fait que c'est pas vraiment zéro déchet. On s'est acheté aussi des patates, des pommes de terre, comme ça ici. Rien à dire, là, des petites pommes de terre, c'est très très bon. Une patate douce pour justement mettre dans l'orzo, c'est vraiment super bon. Pour faire notre pain aux bananes, on a besoin de bananes, donc là, on mettra pas tout ça dans notre pain aux bananes, mais mon chum, lui, il aime vraiment ça, manger des bananes en collation. Ensuite, on s'est acheté... Ah merde! Ah merde, je fous la merde! Au secours, je suis pas un athlète, hein! Je suis pas du tout genre une jongleuse, là. Ouh! Je suis pas capable de jongler! Ok, on apprenait ça au primaire, genre, what the fuck. Ok, on s'est acheté ça. C'est des nectarines, donc on en a acheté chacun 2 pour les petits déjeuners et les collations. Voilà! Moi, je me suis acheté 4 kiwis parce que ben, j'aime toujours ça, manger des petits kiwis. C'est sûr que c'est vraiment petit, ça se mange rapidement, mais ça fait quand même une petite portion de fruits dans la semaine si jamais j'ai besoin de manger un fruit puis que j'ai pas vraiment le temps, là, ça se mange super rapidement, fait que voilà. Et puis aussi, on s'est acheté 4 belles grosses tomates du Québec biologiques qui sont vraiment super belles, ça, on aime ça. Donc voilà, des petites tomates pour mettre dans les salades, dans les pizzas, dans les whatever, dans tout, c'est tellement bon des tomates. Fait que je crois que c'est tout pour les fruits et légumes. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a acheté à l'épicerie. Fuck, j'ai oublié quelque chose! Donc, tantôt, je vous ai montré qu'on avait acheté 3 sacs de chips à l'épicerie. On a aussi acheté une canne de maïs comme ça. Parce que, ben, c'est ça. Je vais pas dire parce que à chaque fois, là, mais bon. On a acheté une canne de maïs. Puis là, cette semaine, c'est vraiment pas notre meilleure semaine zéro déchet, mais justement, je trouvais ça important de filmer la vidéo pour vous montrer que, genre, on est vraiment pas toujours parfait, qu'on n'est pas 100% zéro déchet. Il y a des semaines où est-ce que c'est un peu moins facile, ou dans le sens qu'on fait des choix peut-être un peu moins écologiques que d'autres. C'est quand même vraiment rare qu'on fait autant de déchets que ça, là. Je vous dis, cette semaine, c'est vraiment une des semaines qu'on fait le plus de déchets depuis super longtemps. Mais c'est sûr, j'ai pas vraiment d'excuses, là. On n'est pas parfait, comme je vous dis. L'erreur est humaine. Le mieux, justement, quand on est zéro déchet, quand on essaie de zéro déchet, c'est surtout de faire du mieux qu'on peut, de faire son possible. Puis, tu sais, c'est normal aussi d'avoir des petits laissés-aller de temps en temps. Faut pas non plus, justement, être fâché après nous pour ça. Mais bon, fait que c'était comme ma petite parenthèse pour pas, justement, que vous me chialez après et me dites que je suis pas zéro déchet, whatever. J'essaie, je fais du mieux que je peux. Cette semaine, c'était une semaine plus difficile que les autres. On a fait des choix moins écologiques, mais bon, ça reste qu'en général, 90% de notre épicerie est acheté en vrac. Fait que c'est quand même pas si mal. Moi, je suis quand même vraiment fière. Fait que c'est ça, tout ça pour dire qu'on s'est acheté des petites lanières croquettes de poulet Yves. Je vous jure, je suis vraiment pas pro produits transformés, de genre fausse viande, fausse patente, de whatever, toutes les Beyond Meat de ce monde. Moi, personnellement, je les ai jamais essayés. Je suis vraiment pas pour ça. Mais c'est sûr que de temps en temps, j'aime ça en acheter, mettons 2 fois par année, juste pour dire. Mais ouais, ça c'est pour mettre dans le fond dans notre petite salade César pour ajouter un petit peu de protéines, un peu de texture, un peu de goût, autre que juste des légumes puis la petite vinaigrette de cachou. Mais ouais, c'est ça, des petites lanières de poulet, on en achète vraiment rarement. Puis cette semaine, c'était vraiment pour se gâter, se faire plaisir, on voulait se faire une bonne salade, fait que voilà, une salade César de luxe, comme je dis. Puis là, dans le fond, j'ai quasiment fini. J'ai genre toute mon épicerie partout. Oh my god. What the fuck. Il restait simplement à vous montrer le pain. Fait que je vais vous montrer ça. Hey, regardez ça, gang. On a upgrade notre sac à pain, man. OK, on n'a plus le petit sac à pain dégueulasse qu'on avait. On est rendu avec un sac de la récolte. Ouais. Super. Fait qu'on a acheté un pain comme ça ici. Un pain comme ça. Voilà. Encore une fois... la grosse miche familiale, parce qu'on aime bien ça, ça nous en fait vraiment beaucoup, comme je vous ai dit, on le congèle, fait que c'est vraiment cool, on en a pour la semaine, puis ce pain-là, il est juste genre... À quel point, genre, what the fuck, ça arrive dans la vie, ça? Un pain qui respire. Les sticky sticks, là, tellement bon. Ça... Wow, ça fait 25 minutes que je filme. Je pense que j'ai tout montré. En tout cas, si j'ai oublié des affaires, c'est pas bien important. Mais bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère aussi que ça vous a fait comprendre en fait qu'il y a personne de parfait, qu'on a tous droit à l'erreur, que si on fait des déchets une fois de temps en temps, c'est pas grave. Il faut pas s'en vouloir. Il y a personne de parfait.
Puis l'important, c'est vraiment que chacun fasse son effort de son côté, fasse son petit chemin, son petit bout de chemin, son petit bout de vie. C'est vraiment ça le plus important. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez été inspiré un peu de comment que moi je fais mon épicerie. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait son épicerie comme ça. J'ai vraiment de la misère à dire épicerie, genre what the fuck. Mais ouais, je sais que c'est pas tout le monde qui fait son épicerie comme ça. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça fait 4 fois que je le dis, mais bon, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao bye! Wow!